Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. C'est vraiment une joie de te retrouver. C'est vraiment une joie pour moi que de faire le message lumière. C'est vraiment pas un fardeau, je peux te le dire. Joie de scruter la parole, joie de voir ce que Dieu veut faire et joie de savoir qu'il va le faire dans ton cœur et que tu es là. Tu es là régulièrement. Tu es là quand je te rencontre sur la rue. Il y a des gens, des fois, que je rencontre puis qui me disent, on vous voit tous les jours. Vous ne nous voyez pas. Eh bien, je te vois peut-être plus que tu peux penser. Je te vois en Jésus, en tout cas, ça c'est certain. Et je sais que tu es là. Et que comme moi, tu veux grandir dans l'amour du Seigneur. Ce jour, le Seigneur nous le donne pour aimer. Alors, comment allons-nous aimer aujourd'hui? Eh bien, je crois qu'une manière d'aimer, une des manières d'aimer aujourd'hui, c'est d'accueillir le Christ dans nos vies. L'acclamation à l'Évangile dit simplement, le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Il veut les prendre encore, il veut porter encore tes maladies, mais encore, il faut lui donner. Alors, on commence par lui donner nos souffrances, on commence par lui offrir nos maladies, sans révolte, sans questionnement, simplement parce que Jésus veut les prendre. Qu'est-ce qu'il va en faire? Ça lui appartient. Dans l'Évangile aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle découverte. Alors, j'avais hâte de te la partager. Dans l'Évangile aujourd'hui, il rencontre d'abord Jaïr qui lui dit, peux-tu venir à la maison? Ma petite fille est à l'extrémité. Elle est très, très malade. J'ai peur qu'elle meure. Est-ce que tu peux venir chez nous? En se rappelant que Jaïr, c'est le chef de la synagogue. C'était pas tout à fait normal que Jaïr aille voir Jésus. Mais d'un autre côté, il savait que Jésus était puissant et là, qu'il soit un chef de synagogue, qu'il soit un scribe, qu'il soit un grand pharisien, tout ce qui lui importait par-dessus toute la diplomatie religieuse, ce qui lui importait, c'était la guérison de sa petite fille. L'amour nous fait passer par-dessus beaucoup d'orgueil, de limites qu'on se met pour arriver au cœur de Jésus. Quand on sait que Jésus peut guérir, ben, que j'ai la foi, que je l'ai pas, je vais passer par lui si c'est une personne qui me tient propre, vraiment à cœur. Alors, c'est ce que Jaïr fait. Il va voir Jésus. Et Jésus dit, ben, je vais aller chez toi, mon cher Jaïr. Et chemin faisant, eh ben, il rencontre cette dame qui a des hémorragies depuis beaucoup d'années, qui a dépensé beaucoup d'argent, qui est allée voir beaucoup de médecins. Et ça se passe d'une manière un peu particulière. Cette femme vient par en arrière, elle n'ose pas toucher à Jésus, mais elle touche à la frange de son vêtement en disant, si au moins je peux y toucher, quelque chose de bon m'arrivera parce que je sais que Jésus, il est Jésus. Et Jésus, à cause de sa foi, l'esprit en lui réagit et guérit cette femme. Et Jésus dit, mais qui m'a touché? J'ai senti une force sortir de moi. Quand nous avons la foi et que nous prions avec foi et confiance, Dieu réagit. Il ne faut pas penser que quand Dieu nous guérit pas, c'est parce qu'on n'a pas la foi. C'est pas ça que je dis. Mais quand cette femme-là a touché à Jésus avec tant de foi, eh bien, l'Esprit a réagi en Jésus et Jésus a senti une force sortir de lui, la force de la guérison. Son Père guérissait cette dame. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Jésus continue son chemin et il va vers la petite Jaïr. En arrivant, lui dit, ça vaut pas la peine de déranger le maître, la petite est déjà décédée. Mais Jésus n'est pas seulement celui qui guérit. Il est la résurrection, il est la vie. Et Jésus va venir auprès de la petite et il va lui dire, lève-toi, jeune fille. Jésus la ressuscite pour montrer qu'il est encore plus que celui qui guérit et qui donne santé, il est celui qui donne la vie et une vie nouvelle. Est-ce qu'on a confiance à Jésus à ce point-là?
Ça vaut la peine de se prosterner devant le Seigneur et d'entrer dans le mouvement de conversion que l'Esprit met en nous. On a des limites, il y a des choses dont on n'est pas capable, des fois de pardonner, d'aimer jusqu'à l'extrême, d'être patient au-delà de nos propres limites. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Il vient nous guérir, mais il nous ressuscite et nous fait entrer dans sa propre vie. On voit ça après la Pâque. Jésus est ressuscité, mais après il va aller voir Marie-Madeleine. Il va en faire une apôtre extraordinaire, elle qui voulait retenir Jésus. Il va aller voir Thomas, Thomas qui doutait. Il va faire de Thomas l'homme de la foi. Il va aller voir Pierre qui a eu peur, qui a renié. Puis il va dire à Pierre, m'aimes-tu plus qu'eux? Il va ressusciter Pierre, ressusciter Thomas, ressusciter Marie-Madeleine. Dieu nous ressuscite. Comment il le fait aujourd'hui? Par les sacrements. Dieu nous donne la vie éternelle par les sacrements de communion en communion en communion. On apprend à aimer. De sacrement du pardon en sacrement du pardon, on grandit, on apprend à aimer et on apprend à pardonner aussi. D'onction des malades en onction des malades, on devient plus fort à porter notre croix et on est capable de comprendre et d'aimer les autres encore davantage. La résurrection du Christ, elle est dans les sacrements. C'est simple comme cela. Alors, non seulement Jésus guérit, mais il ressuscite. Bravo Jésus, alléluia Jésus. Demandons à la Vierge Marie de réveiller notre foi. Comme on disait au début, on remet nos maladies, on remet nos incapacités, mais on sait qu'il y a un chemin de résurrection pour chacun d'entre nous, pour toi et pour moi. Au revoir, passe une belle journée, on se retrouve demain. Jésus, ma vie.